D'abord, j'ai vécu le match comme tous les amoureux du foot, c'est-à-dire entre souffrance et soulagement. C'est-à-dire que vous aviez compris, tous ceux qui connaissent un petit peu le foot ont compris que Arsenal n'était pas venu pour jouer, mais pour empêcher le PSG de jouer. Ils ont ressuscité, d'ailleurs par une organisation absolument admirable, le Catenaccio du bon vieux Heleno Herrera dans les années 60. Mais malgré tout, le PSG a gagné, donc on était quand même contents. En plus, c'était une équipe vraiment qui méritait. Je veux, s'il y a un seul hommage à rendre, je veux le faire et rendre hommage à Luis Enrique, l'entraîneur, qui est un type absolument exceptionnel, qui a transfiguré cette équipe en lui insufflant, vous savez, l'esprit du football total de Johan Cruyff et de Barcelone. Mais donc, on n'est pas là pour parler de foot. Oui à la victoire, oui à la fête. Mais on n'est pas là pour parler de foot, je pense. Évidemment, mais enfin, pourquoi je vous parle de foot en une minute ? C'est pour vous dire que ce qui s'est passé après n'a rien à voir avec le foot. Il faut arrêter de dire c'est le foot, il faut de ressusciter les vieux souvenirs des hooligans. Il y a 30 ans, 40 ans, le Heysel, c'est en 86, 85. Enfin, qui est dans la rue, Éric Zemmour ? C'est très simple. C'est très simple, comme à chaque fois. C'est-à-dire, vous savez, l'année dernière, déjà, pour la victoire du Paris Saint-Germain, c'était la même chose. Il faut dire les choses crûment. Il faut arrêter de dire des circonvolutions. C'est une jeunesse arabo-musulmane venue des banlieues et qui déferle sur Paris et sur d'autres villes de France d'ailleurs pour prendre possession de la ville par la violence, piller et conquérir la ville symboliquement. Je pense que la violence n'est jamais gratuite, elle n'est pas seulement liée au pillage, elle est aussi une symbolique qui est la conquête de Paris et la conquête de la France.